Il y a quelques semaines maintenant, j'ai décidé de me replonger dans les aventures mélodramatiques de cette série dont je tairai d'ailleurs le nom afin d'éviter d'en repousser certains et de pouvoir un petit peu vous présenter tous ces aspects avec la plus grande liberté qui soit. Yo les dos, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour rendre hommage un petit peu à une série qui pour moi est intemporelle, qui est dispo d'ailleurs aussi sur Netflix. Et d'ailleurs c'est très bien parce que je pense que j'ai la voix complètement éclataxe, je suis là depuis 3 jours, donc quoi de mieux pour aller mieux justement que de regarder une série qui nous fait du bien. Cette série m'a bercé et a aussi bercé beaucoup d'adolescents de ma génération, je pense, et ça pour une bonne raison. En fait, elle arrive à nous faire sortir toujours de nos problèmes, de nos questions d'ado évidemment, mais aussi questions qui peuvent être d'actualité, avec à la clé juste de la bonne humeur et en nous présentant différents savoir-être face à diverses situations. Elle présente une multitude de personnages avec des ethnies différents, avec des orientations sexuelles, religieuses différentes, aussi des contextes, des éducations différentes. Donc vraiment, je vous jure les dos, c'est impossible de pas se sentir impliqué durant ces 6 saisons. 6 saisons, oui, qui ne sont pas forcément égales, pas comme Breaking Bad, mais aussi à cause de différents enjeux malheureux qu'il y a eu, comme par exemple la mort du personnage principal dans la vraie vie. Cette série donc, qui est aussi une comédie musicale, ça y est, peut-être que certains vont commencer à comprendre de quoi je parle, permet tout simplement de se replonger dans des titres qui ont marqué l'histoire, que ce soit des titres commerciaux ou des titres qui ont vraiment marqué l'univers de la musique. Et du coup, c'est excellent, surtout pour moi qui suis fan de musique, parce que quand on pense à avoir oublié même l'existence d'une certaine musique ou de plusieurs chansons, vous pouvez être sûr que cette série sera toujours là pour nous la rappeler. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on fait ah, mais oui, je me rappelle cette chanson, j'étais en train de faire ça, j'habitais ici. Que des trucs comme ça qui nous replongent un petit peu dans un effet finalement de nostalgie et qui nous fait un bien fou, les dos. Faites pas genre, on écoute tous des musiques un petit peu de l'ancien temps, entre guillemets, des musiques que l'on écoutait durant notre adolescence. Et ben, cette série, pour ça, c'est vraiment la reine parce que sans qu'on le sache, sans qu'on fasse de recherche sur YouTube, parce que des fois on aime certaines musiques, on veut se rappeler de certaines musiques, mais on se dit ah mais attends, mais c'est quoi déjà le titre de cette chanson, qui c'est qui l'a écrite et tout. Ben là la série nous les propose d'elle-même et ça c'est plutôt cool je trouve. Et du coup je suis content parce que cette série nous montre un petit peu qu'on peut faire des choses choquantes et marquantes sans forcément trop en dévoiler, comme peut en faire un petit peu Flatty Swan en marquant les esprits de par sa filmographie, de par sa mise en scène, tout ce que vous voulez. Là il n'y a pas des choses choquantes visuellement, mais des choses qui nous marquent, ou quand on les regarde, on est un petit peu consterné, on se dit que cette série date quand même d'il y a plusieurs années, et que les choses n'ont toujours pas évolué, et c'est ça qui est bien triste. Par exemple, il y a plusieurs et d'innombrables sujets qui sont cités dans cette série. Bon, je vais pas tous les remémorer parce que j'en serais incapable, mais je vais vous en lire certains. Donc on a l'homophobie, la discrimination, le racisme, la boulimie, la maladie, la mort. Mais on a aussi des trucs positifs, heureusement quand même, pour apprécier une série comme du coup les rêves, la place de l'art dans la société, la créativité, l'ambition ou encore l'amour. Très important dans une série, on a tout le temps de l'amour et des trucs un petit peu clichés dans certaines séries, c'est normal. Croyez-moi, je suis loin de vous avoir tous cités. Et du coup, certains n'assument pas de regarder cette série, qui qualifie d'ailleurs de série de gonzesse entre guillemets. Et pourtant, c'est bizarre parce que généralement, c'est surtout eux qui regardent cette série justement. Alors du coup, aujourd'hui, les doses devant près de 24 millions de personnes qui regardent cette vidéo. Après donc Gossip Girl, après Desperate Housewives ou encore les premières saisons de Grey's Anatomy, mais seulement les premières par contre, je peux vous dire que oui, Glee est une de mes meilleures séries que j'ai kiffé de tous les temps, qui a marqué mon adolescence et que je regarde 7 ans après et que je kiffe toujours autant. J'avais regardé à l'époque cette série sur M6 je crois. D'ailleurs au passage imaginez un petit peu la tête de nos enfants ou nos petits-enfants, j'en sais rien, quand on leur dira qu'on a vécu dans un temps, un moment où il n'y avait pas les services de SVOD qui existaient. Ils vont nous regarder un petit peu comme moi quand je dis à ma soeur que j'ai connu les souris à boules. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez connu les souris à boules, ça m'intéresse. Bref, et aujourd'hui j'en suis donc à mon deuxième visionnage, 7 ans après environ mon premier visionnage, et je peux vous dire quelle claque les dos. Quelle claque de regarder cette série une deuxième fois avec le recul d'il y a 7 ans et de voir vraiment des choses totalement différentes de ce que je voyais avant. Par exemple, il y a des personnages que j'aimais pas du tout dans cette série durant les 6 saisons, et au final, je me rends compte que maintenant je les aime et que si je les aimais pas, c'est peut-être parce que je les comprenais pas. Disons que maintenant, en regardant cette série, je suis un petit peu comme un politicien, j'aime tout le monde quoi. Évidemment, une chose ne change pas, les 6 saisons n'ont pas du tout la même saveur. Et c'est vrai d'ailleurs que le départ de Fina, interprété par le défunt Cory Monteith, y a joué énormément. Mais même si du coup, à sa mort, les scénaristes ont été obligés de rebondir pour continuer la série, même si certaines histoires n'ont pas de sens, même s'il y a des faux raccords, même s'il y a des
trucs qui n'évoluent pas. Et même si on a l'impression un petit peu que les personnages reviennent un petit peu à ce qu'ils étaient avant, eh bien on continue d'aimer en fait cette série parce que on a vraiment vécu l'évolution de chaque acteur. Si vous voyez le look, la maturité, même le jeu de certains acteurs en saison 1, vous verrez qu'en saison 6, c'est vraiment une transformation totale. Et c'est ça qui est encore plus prenant, c'est qu'on a vraiment ce lien. Et on a l'impression justement qu'on peut tout leur pardonner, un petit peu comme on pardonnerait à quelqu'un de sa famille, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que j'aime cette série, parce que parmi de nombreuses morales, faut pas se le cacher, il y en a énormément. Elle nous montre qu'on a tout à apprendre, que ce soit des réussites ou des échecs des autres. Et que tout seul, finalement, on peut pas trop évoluer. Et du coup, moi, cette notion de tout seul, on peut pas trop évoluer, c'est vraiment quelque chose, personnellement, que j'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que vraiment, en étant motivé, ambitieux, les choses allaient venir toutes seules, et au final, non. Il faut vraiment s'entourer des bonnes, même voire des mauvaises personnes, parfois, pour éviter de reproduire leurs échecs, et c'est ça qui nous fait grandir au final. C'est peut-être un peu bâtard ce que je dis, c'est pas du tout dans le sens où je dis il faut se servir des autres, pas du tout, mais vous voyez où je veux en venir, hein. On peut pas vraiment évoluer solo les dos, ça c'est obligatoire. C'est peut-être un peu niais ce que je suis en train de vous dire, mais je vous jure que pour moi ça paraît tellement important que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, et je suis tellement aussi plein d'émotions parce qu'au final cette série c'est vraiment un truc qui m'a marqué durant mon adolescence, que ce soit au niveau musical ou même en termes de série tout court, et ça a été vraiment une belle leçon de vie, et j'ai revécu un petit peu cette leçon de vie ces derniers jours, et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou les dos. Et en plus ce qui est drôle c'est que de base je suis pas du tout ultra fan des comédies musicales, mais alors pas du tout, et cette série c'est vraiment ça qui m'a introduit là-dedans, même si maintenant j'ai encore du mal, mais cette série je sais pas, j'ai vraiment pas de soucis à me taper des musiques toutes les 5 minutes, même si oui, quand il y a des musiques que j'aime pas, vous savez, sur le téléphone, on a un petit bouton plus 10 secondes et je le spam comme ça pour passer la musique. En tout cas, voilà, je voulais juste un petit peu faire une vidéo sur cette série. J'espère vous avoir convaincu. Je ne sais pas si j'ai avancé les bons arguments, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai sorti des arguments qui venaient du cœur, et j'espère vraiment que vous allez découvrir cette série ou que vous allez la redécouvrir. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, si jamais vous l'avez déjà vu, quel est le personnage avec lequel vous avez le plus accroché. Moi, je pense que c'était Finn parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je me corresponds vraiment. En vrai, ça fait du bien de parler d'une série old school au milieu de tout cet amas de séries actuelles qui sort sur Netflix en ce moment. C'est vrai que ça fait vraiment pas de mal, je suis grave content d'avoir fait cette petite pause dans la série justement de la Reverse. D'ailleurs, je fais un petit check comme ça, n'hésitez pas à rester à l'affût, il y aura une prochaine vidéo qui sortira donc sur Arrow pour vous tenir au courant d'un petit peu tout ce qui se passera durant la prochaine saison, et on fera un petit peu pareil pour Batwoman, et ça j'ai trop hâte de faire cette vidéo parce que Batwoman pour le coup c'est un personnage que je connais pas trop, donc on va apprendre plein de choses ensemble, et c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne et je parle beaucoup trop. En attendant les dos, comme d'habitude, gros pouce bleu bien profond dans l'algorithme de YouTube. On se revoit très vite du coup sur YouTube pour de la reverse, mais en attendant sur Twitter et Instagram, n'oubliez pas, parce que je me mets bien, tu te mets bien, tout le monde se met bien, et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.